l'Himalaya. Cette chaîne de montagnes mythique qui fascine autant qu'elle fait peur. On y est. Située entre l'Inde, le Pakistan, le Népal et le Tibet, cette chaîne comprend les plus hauts sommets du monde, dont l'Everest, mais aussi 14 autres sommets à plus de 7500 mètres d'altitude. Au Népal, différents parcs nationaux sont accessibles aux trekkers. Nous, on a choisi de se rendre dans la région du Langtang, à 30 km de la frontière avec le Tibet. Ayant zéro expérience en trek, mais aussi zéro expérience en montagne pour ma part, on a choisi un trek réputé comme assez facile, le trek de Gosekuna. 2 jours de marche pour rejoindre les lacs de Gosekuna, puis 2 jours pour redescendre. Selon les hindous, ces lacs ont été créés par Shiva et la croyance veut que les eaux de ces lacs alimentent une fontaine de Patan, l'endroit où on a logé lors de nos premiers jours au Népal. Ce qui nous attend, c'est 2600 mètres de dénivelé positif, avec un point culminant à 4600 mètres. Pour le Népal, une altitude très faible, mais pour nous, Européens, c'est quasiment le sommet du Mont Blanc. Bon visionnage. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Vous l'avez compris, on est sur le départ! J'attends ce jour depuis tellement longtemps. On est dans notre logement à Patan. Programme pour aujourd'hui, c'est de prendre le bus jusqu'à la ville de Dungche, qui sera le point de départ pour notre trek. Là, il est même pas 8 heures. On va prendre un taxi pour aller jusqu'à la station de bus. Il y a 100 km seulement, mais il est prévu qu'on mette entre 7 et 10, 11 heures. Apparemment, la route est très compliquée. Donc voilà, ça va être une longue journée de transport. En tout, on part pour 5 nuits, 6 jours, 4 jours de marche. On part avec un guide. Donc c'est parti! En fait, il n'y a pas du tout de station de bus. Les bus sont comme ça sur le bord de la route, alors que là, on part du terminus. Je trouve ça fou, alors qu'on est dans la capitale. Donc tout est marqué en népalais. Donc voilà, heureusement, nous on a déjà les tickets qui ont été réservés par notre guide. Donc là, on va l'attendre avant de partir parce qu'on n'a aucune idée de quel bus il faut prendre. Bon, on fait une petite pause pour manger là ce midi. On n'est plus qu'à 40 km. Honnêtement, pour l'instant, c'est beaucoup moins pire que prévu. Il y a du monde, mais la route, ça va. Là, on va tester le dal bhat, plat national du Népal. On a pris végétarien parce que comme la nourriture est là depuis un moment, on ne veut pas se risquer à manger de la viande, même si je pense que ça allait. Mais bon, on sait jamais. Premier dal bhat. Si je reprends, il y en a poulet. Hein. Non, c'est bien comme ça. Dal bhat. Bien va. Yeah, bye. Bye. Ici. Ouais. Et on est enfin arrivé à Dungche. Alors je vous montre la chambre, ensuite je me pose et je vous explique un peu. Donc là, ça a été réservé directement par notre guide, mais c'est l'hôtel qu'on avait sélectionné. Donc on a un lit double avec un lit simple, une petite table. C'est quoi la vue?
rien de particulier. La vue un peu sur le village, voilà. Une fenêtre par ici et là on a la salle de bain, voilà, classique. Donc là, Dunche, vous l'avez compris, on est là pour une nuit avant de commencer le trek. On est déjà à 2000 mètres d'altitude. Franchement, la route, ça a quand même été, on a mis 7 heures pour monter. Je pensais qu'on allait mettre plus longtemps. Il y a juste les 20 derniers kilomètres qui ont été un peu compliqués. Il y avait plus de béton en fait, c'était plus du tout bétonné, c'était une piste où normalement on est censé passer d'un côté et de l'autre, mais clairement on ne passait que d'un seul côté, hein. C'était pas possible de passer à 2 voitures ou 2 bus ou ce que vous voulez. Donc voilà, ça secouait bien, c'était très caillouteux et surtout très vertigineux avec la vue, mais on a aussi vu une vue sur un pic à plus de 7000 mètres et franchement c'est incroyable. J'ai essayé de vous faire quelques plans, mais ça secouait tellement dans le bus que je pense que ça donne pas grand chose. Mais ouais, trop contente d'être ici et trop hâte d'être à demain pour commencer cette expédition. Concernant donc le dalbat de ce midi, excellent. Premier dalbat, c'est trop bien, c'était trop bon et c'est à volonté. On nous a servi 2 fois et si on en voulait encore, on pouvait nous servir sans aucun problème. Que dire des Népalais, encore une fois, vraiment trop adorables. Ils sont hyper attentionnés, tout le monde nous demande si ça va, etc. etc. Vraiment, on se sent trop bien ici. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir tout le monde sourire tout le temps. Compris, ça fait 5 jours qu'on est là, mais pour l'instant, j'adore ce peuple. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi on prend un guide. Parce que si vous avez suivi notre première saison, vous savez que nous, on est 100% adeptes de faire les choses en indépendant. C'est d'ailleurs la première fois qu'on prend un guide pour faire quelque chose. Là, si vous voulez, c'est obligatoire. Depuis l'année dernière, sur le papier en tout cas, c'est obligatoire d'avoir un guide pour partir trekker au Népal. Alors après, ça va dépendre un peu des parcs nationaux où vous allez, les règles sont différentes. Je vous invite à vous renseigner en fonction de l'endroit où vous voulez aller trekker. Mais en tout cas, ici dans le Langtang, c'est obligatoire. On a été contrôlé à l'entrée de Dunche. Il a dû sortir tous nos papiers. Donc il y a 2 cartes. Il y a la carte Teams et la carte d'entrée du parc, il me semble. On doit être assuré également. Il a notre assurance de voyage, donc Chapka. On a été contrôlé en tout 2 fois. Ils n'ont pas fouillé les sacs ni rien. Mais ouais, donc là, sans le guide, c'était mort. On rentrait pas du tout. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous ferai un bilan sur donc, ce trek. Et également sur le budget total, combien ça nous est revenu. En sachant que nous, on a fait un peu un package personnalisé. Dans le sens où là, on paye donc le guide, son assurance. On paye donc la carte du parc national et la carte Teams, les billets de bus, donc le billet pour monter de Katmandou à Dunche, le dernier billet pour redescendre jusqu'à Katmandou. Ça, c'est également inclus. On a pris sans repas inclus, sans hôtel inclus, mais vous pouvez prendre une formule vraiment tout inclus. Là, c'est nous qui avons choisi nos étapes pendant le trek, même si ça a été un peu modifié par le guide. C'est nous qui avons choisi cet hôtel et c'est nous qui choisirons les hôtels où on voudra dormir. Vraiment, on voulait être autonome par rapport à ça, parce que déjà qu'on n'a pas l'habitude d'être un peu encadré avec quelqu'un, etc. Si en plus de ça, on pouvait rien choisir des endroits où on voulait aller, je pense que ça nous aurait saoulé. Donc on a préféré prendre vraiment la plus petite formule possible pour pouvoir faire ce trek. Et aussi, je pense que c'est plus rentable de faire comme ça. Pourquoi on a choisi ce trek parmi la multitude de treks qu'il est possible de faire au Népal? C'est qu'on voulait déjà un trek pas trop touristique. Donc il est hors de question de partir sur le camp de base de l'Everest ou alors le tour des Annapurna que tout le monde connaît et que tout le monde fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé plutôt vers le Langtang. Déjà parce que c'est facilement accessible depuis Katmandou. Et aussi parce que c'est quand même un peu moins réputé, j'ai dû faire pas mal de recherches. Plusieurs treks possibles dans le Langtang, dont faire des sommets à 7000. Je trouve ça cool d'avoir un objectif final. L'objectif final, c'est d'arriver au lac, même s'il y aura des choses aussi à voir après. Alors, comment ça s'est organisé? Comment on a trouvé notre guide? Je suis inscrite sur Facebook sur les groupes Les Français au Népal, Les Français en Thaïlande, etc. etc. Donc j'étais sur ce groupe des Français au Népal et ils recommandaient plusieurs guides. Pour nous, c'était important d'avoir un guide francophone car monsieur a un peu du mal avec l'anglais et pour une activité comme cela, avec 6 jours avec la personne, il voulait vraiment comprendre ce qui se passait et ce qu'il disait. C'est pour ça qu'on a pris un guide qui parle français. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on était avec Suresh. Donc Suresh, ce n'est pas le guide avec qui on est actuellement. Suresh, c'est celui qui a tout organisé pour nous, qui a géré tout l'administratif, avec qui on a bu un verre donc hier. Et là, on est actuellement avec son cousin.
donc Bijaj, qui est notre guide pour ces 4 jours de marche et 6 nuits en tout, parce qu'on le paye aussi ces 4 jours de marche, mais c'est 6 jours en tout, vu qu'on le paye aussi forcément pour la montée jusqu'ici et la redescendre, vu qu'il est avec nous. Hier, quand on était dans Thamel, je vous avais dit qu'on avait quelques petites emplettes à faire dans la dernière vidéo. En fait, ce qu'on est parti faire, c'est qu'on a été acheter des choses qui nous manquaient pour le trek. Donc il va faire froid là-haut, on avait besoin d'être équipés. Donc on a déjà la doudoune, mais il nous manquait quelques petites choses. Donc on a acheté des gants et des chaussettes polaires pour ce trek. Donc les gants, ça coûtait à peu près 250. Et les chaussettes, je crois qu'on les a payées 200. C'était 200 les chaussettes? Et les chaussettes, c'était 500 roupies. On va aller normalement jusqu'à moins 25 degrés avec, donc ça devrait être très très chaud. Je vais vous montrer tout ça après. On a également loué des duvets dans ce même magasin. Donc je vais vous les montrer. Ce sont les duvets. Donc on a voilà des duvets comme ceci. Donc là je vais pas m'amuser à tout déplier, mais voilà. On a préféré prendre des duvets parce que la nuit à 4300 mètres, il peut faire vraiment très froid. Évidemment il n'y a pas de chauffage, on verra comment ça se passe. Mais il se pouvait qu'on ait froid. Et surtout dans ces petits lodges de montagne, l'hygiène peut ne pas être au top du top. Donc moi, dormir dans des draps sales et dans des couvertures où tout le monde a dormi, non merci. Donc je préfère être dans mon duvet. Mais voilà, ça coûtait 100 roupies par duvet par jour. On a laissé les gros sacs à notre hôtel à Patan. Et là, on est avec celui-ci que je vous avais déjà présenté dans la vidéo avant de partir. Donc c'est un 30 litres. Donc là, on a une serviette microfibre. J'ai ma doudoune que j'ai sur moi. Là, j'ai un pantalon, un sweat et un t-shirt en dessous. Là, c'est la trousse de toilette. Donc, vraiment hyper rudimentaire. On a quoi là-dedans? J'ai produits à lentilles, coton-tige, on a dentifrice, déodorant. Là, on a notre sac. Donc, je vais pas tout vous remontrer. Là, j'ai boîtier à lunettes, fil, tout ça, passeport, argent. Classique. Je vous invite à aller voir la vidéo où je vous montrais le contenu de ce sac à dos. Ici, ça n'a pas vraiment bougé. Et là, à l'intérieur, on a donc les sous-vêtements. Donc, on a de quoi tenir les 5 nuits. Par ici, on a casquette. J'ai des bonnets, des gants. Donc, les gants, hein, juste ici. Là, c'est les fameuses chaussettes polaires. Une écharpe. J'ai une chemise. Un deuxième pantalon. Le t-shirt anti-transpiration, le col roulé thermique, oui un legging juste ici qui fera office de seconde couche s'il fait vraiment trop froid, que je mettrai donc en dessous les pantalons et voilà tout ce qu'on a pour ce trek et pour ces 6 jours. Bon, il est 8h du matin, la journée commence, on est parti. Donc pour revenir un peu au niveau des repas, on a bien mangé, mais c'est déjà bien plus onéreux quand même. Là, on paye 450 pour un petit déjeuner, 150 pour un café. Ça reste des prix par rapport à ce qu'on paye en bas. C'est quasiment le double. Je ne savais pas qu'on allait payer autant ici à Dunché, parce que là, le village, même s'il est à 2000 mètres, il est accessible par la route. Donc j'espère que ça va aller quand on va aller sur les chemins, parce que là du coup les endroits où on va dormir c'est uniquement accessible à pied, donc toute la nourriture est acheminée par porteur, donc là c'est vraiment logique qu'on paye plus cher. Sinon donc aujourd'hui on part de Dunché pour monter à Sigompa, donc on a en tout 7 km à faire, mais on a 1300 mètres de dénivelé positif, donc ça va bien grapper. On est censé mettre entre 5 et 6 heures selon notre guide. On dormira ce soir à Sigompa à 3300 mètres. Une autre chose que je n'ai pas mentionnée, c'est l'altitude. On peut commencer à ressentir le mal de l'altitude à partir de 3000 mètres. Donc ça se trouve, dès ce soir, on ne sera pas bien à cause de l'altitude. On va voir comment ça se passe. En gros, les symptômes, c'est mal de tête, vomissements, des fois des choses un peu plus hard, hein, faut pas blaguer avec ça, c'est aussi pour ça qu'on a un guide, parce que c'est des choses qu'on connaît absolument pas, donc on sait pas comment on va réagir. On va monter tranquillement, le but c'est d'avoir un rythme lent. Vous avez aussi parlé qu'il y avait différentes ethnies au Népal, donc à Katmandou c'était les Newars. Regardez déjà la vue qu'on a. C'est la vallée de Ganesh. D'accord. C'est là, ce qu'on voit là, d'accord. Ouais. Tu vois la montagne. Oui. Incroyable. J'ai trop hâte.
Donc je disais dans la vallée de Katmandou, c'était donc le peuple Newar. Là, on est chez les Tamang, donc c'est un peuple qui de base a des origines tibétaines. Donc ici, chaque ethnie a son propre dialecte. Donc les Newar ont leur dialecte, les Tamang ont leur dialecte, mais tout le monde parle le népali. Donc tout le monde se comprend les uns les autres. C'est parti pour la journée! Là-bas là? Ouais. Waouh. Ah oui. On va jusqu'en haut là? Waouh. Waouh. Ça c'est une grosse école, c'est après la école. Ok. C'est la pause déjeuner, il est maintenant midi, on est à 2900 mètres d'altitude. Normalement il nous reste encore 1 à 2 heures de marche. Là ce matin on a marché exclusivement dans la forêt, c'était très sympa, mais honnêtement ça grimpe beaucoup. Mais on fait pas mal de pauses, je pense qu'on a fait combien de pauses? 1, 2, 4 à peu près. 3. On a fait à peu près 4-5 pauses, je pense, on s'arrête 5 minutes et après on repart. Donc pour ce midi, monsieur a omelette avec pommes de terre. Et moi j'ai dalbat, donc végétarien. Non. Toujours la soupe de lentilles, le riz, petit papadam, les légumes, pommes de terre sûrement. Pommes de terre.
maintenant 14h45. On vient tout juste d'arriver à Sigomba, 3300 mètres d'altitude. Dernière étape pour aujourd'hui, mission réussie. Là, il y a tout un ensemble en fait de lodges. Il y en a vraiment pas mal, hein. Peut-être 10-15 je pense. Donc là, on se dirige vers la nôtre. Je vais vous montrer la chambre et puis on fera tranquillement le petit débrief de la journée. Dit que c'est pour protéger les habitations. De quoi? Les drapeaux. C'est des prières pour protéger Ouais. les habitations. Là, on va bien voir là. Voilà, on vient d'arriver à notre hôtel qui est donc juste en face. On est voilà. On est tout au bout du village. Ah. Namasté. Donc là en bas c'est le coin où on ira manger avec le restaurant, etc. Et nous on va monter tout là-haut. Donc clairement on a la meilleure vue, hein. On vient de prendre possession de la chambre, enfin de la petite cabane pour la nuit. J'ai pas encore le prix, je vous le noterai à l'écran. Franchement c'est route mais c'est pas mal. On a un grand lit avec la vue incroyable que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais sortir, je vais vous montrer la vue. On a une terrasse et tout, c'est trop bien. Voilà, franchement c'est nickel. On a de l'eau chaude, donc ça c'est vraiment cool. Salle de bain basique, hein. On a la douche qui est juste ici, toilette, puis voilà, petit lavabo. Et voici la vue extérieure. Incroyable. Et donc là on a deux petites chaises. Et en fait on n'aura même pas besoin de redescendre parce qu'il y a eu une cuisine qui est au-dessus de nous, donc nickel. Mais c'est vraiment apparemment la meilleure guest house du village. J'ai une petite amie qui est ici. Voilà. Alors du coup, pour faire un petit bilan sur la journée d'aujourd'hui, franchement, ça s'est super bien passé. 7 km en 5 heures. On n'est pas trop cramé. Là, on a le temps de bien se poser, se reposer, etc. Et en plus, on mange bien. Pour l'instant, aucun effet au niveau de l'altitude. On verra comment ça se passe demain. On sait que la journée de demain va être plus compliquée. Mais là, on est franchement hyper content de cette journée. Ça s'est trop bien passé. Honnêtement, on va voir, hein, pour les prochains jours. Mais je pensais que ça allait être plus compliqué. Je vais pas dire que c'était facile. Au niveau difficulté, je mets 4 sur 10. Ça a spécialement été en difficulté. Oui, ça grimpe. Oui, voilà, ça reste un bon défi sportif. Mais là, sur cette première journée, je me suis pas cramée. Je me suis pas... voilà, je vais pas vous dire c'était trop dur, j'ai galéré, c'est pas vrai. Donc voilà, pour cette première journée, c'est validé. On part en exploration dans le village. En fait, il y a une fromagerie ici. Oui, il y a du fromage au Népal. Et c'est donc du fromage du nak. En fait, la nak, c'est la femelle du yak. Je vais y arriver. Et donc le yak, c'est en gros une vache des montagnes, si vous voulez, avec des longs poils. Apparemment, le fromage a un goût assez doux. Donc on va voir si on peut goûter. Mais en tout cas, voilà, ça se produit ici dans la montagne à Sigomba. Ça, c'est les monastères. Ah oui, ok. Oui, d'accord, c'est ça. Voilà. Hop, je sais pas s'il y a la monnaie. Hop. Hop. Tanyama.
on est posé en attente du coucher de soleil juste devant nous, à travers les montagnes. Ça va être incroyable, je pense. Et le fromage, trop cool. On va faire la petite dégustation là et voir ce que ça vaut. Je pense que ça va être pas mal. En tout cas, ils sont très très bons. Donc on a pu prendre une tranche comme ça, donc quand même une belle tranche comparé à ma tête, vous voyez. Ça coûte donc 400 roupies la tranche. Qui aurait cru qu'on mangerait du fromage au Népal? On sent que c'est pas au lait de vache déjà. Ouais. Mais c'est pas trop fort en goût. J'avais peur que ça ressemble au gruyère, mais en fait pas du tout. J'aime pas le gruyère. C'est bon. Ouais, c'est plus morbier, mais moins fort. Non, morbier c'est beaucoup plus fort que ça. Morbier en moins fort. Le goût. Non. Tu manges jamais le morbier, de toute façon tu sais pas. Vraiment, ça n'a pas du tout un goût de C'est celui-là morbier. avec la ligne au milieu là. Non, c'est beaucoup moins fort. Il y a quand même du goût, je pensais quand il disait doux, ça allait être beaucoup plus doux que ça. Grave bon, trop surprise. Ça va être trop bien pour le trek. Pour un petit snack comme ça, hop. On le coupe sans couteau à l'arrache là. Franchement, 1300, on les a bien torchés. Hein. On a mis combien de temps? On est parti à 8h15 et on arrive à 14h45. 4 heures de marche. En temps de marche, on a mis 4 heures. 4-5 heures. Ouais. Grave bien. Espérons que ça se passe aussi bien demain. Une trop bonne journée. Bon matin, il est 7h30. Aujourd'hui, ça s'annonce comme notre plus grosse journée. On a 9 km à faire, 1300 mètres de dénivelé positif et 300 mètres de dénivelé négatif. On va monter jusqu'à 4600 mètres aujourd'hui et on dort ensuite à 4003 au niveau des fameux lacs sacrés de Goseikuna. On n'a ressenti aucun effet de latitude, on est en forme, tout va bien et pourtant notre guide disait que ça arrivait fréquemment qu'il y a des personnes qui se sentent pas bien ici à 3003. Donc ça c'est cool, on va voir si c'est encore le cas à 4003 ce soir. Ce qui nous a vraiment choqué au niveau des prix pour l'instant, c'est le prix de l'eau. Donc évidemment l'eau n'est pas potable au Népal. Donc pour avoir de l'eau, soit vous prenez l'eau du robinet et vous achetez des pastilles purifiantes à Katmandou. Mais nous, je vous avoue, on avait un peu peur de faire ça. Donc on s'était dit, on achètera des bouteilles d'eau directement dans les endroits, dans les lodges. Et on savait que ça allait être plus cher, mais là, ça bat des records. Genre, on a payé 250 roupies pour une bouteille d'eau d'1 litre. Donc c'est très cher. Je pense que le budget eau à la fin de ce voyage, à la fin de ce trek, va être très très élevé. Mais voilà, je vais vous laisser là parce que ça grimpe. Et voilà, on a déjà grimpé un peu. Là, on a 2 beaux petits pics. Et là, le village de Sigompa où on a dormi. Et toute la chaîne de montagnes qui est bien dégagée le matin.
cette vue incroyable. Dans la montée du col de l'Orellina. C'était mis 1h30 de marche quand on était à l'endroit où on a fait notre pause. Donc 1000 mètres de je suis au bout de ma vie. 1000 mètres de dénivelé pour 1h30 de marche, donc autant vous dire que ça pique bien. Un peu plus difficile pour moi aujourd'hui, je pense, dû à l'altitude, j'ai un peu du mal à trouver mon souffle. Mais par contre, on a des vues, mais les gars, c'est incroyable, incroyable. On a des sommets à 6000, on a un sommet à 7000 qui est juste là. Enfin, c'est trop beau, vraiment, vraiment. Là, je pense qu'on est à peu près à la moitié de la côte, du col, non? Plus? Non. Il nous reste moins? Plus à faire? Plus. Il nous reste plus à faire? Ah oui. Oh, sa mère. On n'est pas encore à la moitié. Ok. Je pense pas. Bah, okay. On verra là, au lodge, là-haut. Au lodge là-haut, combien on aura de... C'est parti, c'est la dernière ligne droite. Et là, vous voyez, ce qu'on voit juste en bas, c'est la frontière avec le Tibet. Bon, c'est l'heure de la pause pour manger maintenant. On est à 4000 mètres. Pas d'effet d'altitude pour le moment. Et on a encore à monter tout là-haut à 4600 mètres. Et ensuite, on redescendra de l'autre côté pour aller au lac de Goseikuna à 4300 mètres. Ça, c'est l'intérieur des lodges. À chaque fois, ça se ressemble. Vous avez la cuisine qui est là, juste derrière. Et là, on a vraiment une super vue tout le long. Et le soir, vous avez en fait le poêle, comme ceci, qu'ils allument. Et ça réchauffe vraiment toute la pièce, donc on peut manger au chaud. C'était comme ça hier soir. On n'est toujours pas à 4006, on est à 4150, ça grimpe encore derrière. Oh les gars, c'était dur, c'était très dur et j'ai le souffle court de ouf.
Donc là on a le premier lac sacré, il y en a 3 en tout. Ensuite on doit monter le col jusqu'ici, on sera à 4006 et on redescend de l'autre côté pour accéder au village et aux 2 autres lacs sacrés. Ça pique, ça pique. On a vraiment hâte d'arriver et de se poser là parce que c'est dur. Depuis 7h30 ce matin on marche. Il est, je sais pas, il doit être un peu plus de 14h maintenant. Ça y est, on est à 4006. On a la vue. On est à 4006, c'est ça. On a la vue sur le village de Goseikuna qui est là au bout. Donc là, on a de la descente. On a tout ça à descendre, tout le chemin là. Et là-bas, ça va peut-être grimper un peu. Et là, on a donc la vue sur le 2e lac et on le verra donc également du village. Il nous reste une demi-heure. On y est les gars, on va passer l'entrée du village. Goseikuna, 4300 mètres. Il est 14h45. Donc franchement, vu l'altitude, le dénivelé, le nombre de kilomètres, on s'en sort très très bien. Et on va voir, normalement on devrait avoir la vue sur un lac sacré de l'autre côté. Et là, on est situé en fait juste en dessous d'un pic à 5000 mètres. Mais là pour le coup c'est vraiment des paysans de ouf. Genre on est enfoncé au fin fond des montagnes. La route la plus proche est à 15 km quoi. 16 km. On a fait 16 km en 2 jours. Oh là là. Donc là on a la vue sur le 2e lac. Là on a l'endroit où on va dormir. Et on ira marcher par là-bas tout à l'heure. Mais ici, il y a l'autre lac sacré. Donc là, ici, on est vraiment plus isolé. Normalement, les chambres vont être quand même un peu plus roots. On n'a pas d'eau chaude. Donc ça va être compliqué. Enfin, surtout après avoir marché autant, trop envie de prendre une douche chaude quoi. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, on le savait. Et voilà. On l'a fait les gars, on l'a fait. 4380 mètres. Bon, c'est loin d'être fini, hein. Il reste encore 2 jours de trek. Mais on est déjà arrivé au point maximum. Là, après, ce sera de la descente. Donc, déjà une satisfaction. Et voici notre chambre. Bon, là, on peut pas faire plus route. En plus, il fait super froid. Mais bon, on a ce qu'il faut en couverture. On a les duvets. On sait qu'il va faire très froid cette nuit. Et de toute façon, on savait qu'il allait faire très froid ici. Donc, on va voir comment c'est. Mais voilà, on n'a pas de salle de bain. Il n'y a pas de douche en fait. Pas du tout de douche. Même pas de douche froide. On n'a pas, ça n'existe pas. Donc voilà. Là, on a les toilettes partagées qui sont voilà, des toilettes turques. On va faire comme on peut. Et j'ai aussi oublié de préciser qu'il n'y a pas d'électricité. Heureusement, on a batterie externe, tout ça pour charger. Et demain, on aura électricité et du réseau aussi. Parce que là, pas de wifi, rien évidemment. Donc voilà. À l'ancienne pour ce soir. Je pense que la nuit va être un peu compliquée. J'espère que ça va aller. Parce que là, il est 15h. Il y a le soleil qui tape et il fait froid à l'intérieur. Alors qu'on est genre archi couvert. Donc je pense que ça va vraiment être la pire nuit. Mais bon, on va se focus sur le positif. On est dans un endroit incroyable entre 2 lacs sacrés à 4380 mètres d'altitude. Genre, c'est juste fou. Et voilà, je réalise pas encore que ouais, on est dans l'Himalaya depuis 2 jours. On a vu des paysages de dingue et que c'est juste un truc de dingue. Que je réalise un truc que je voulais faire vraiment depuis longtemps. Et je suis vraiment trop contente, même si là... je suis fatiguée, c'était dur aujourd'hui. En difficulté, je mettrais quand même un 8 sur 10. Surtout au niveau du souffle. Là, à part ça, on sent qu'on a le souffle court un peu, mais on sent pas trop les effets de l'altitude. Bon, pas du tout, mais bon, on va attendre pour voir.
Et tenez, pendant qu'on y est, je vous présente la seule source d'eau chaude, enfin pas d'eau chaude du tout, d'eau tout court qu'on a, eau froide, glaciale même. Celle avec laquelle on va se retrouver à se brosser les dents ce soir par moins 10 degrés. Yes! Et sur ce, c'est ici que je vais arrêter cette première partie sur notre trek de Gosekuna. Évidemment, il y aura une partie 2 sur toute la descente. On va s'arrêter dans d'autres villages Tamang, vu qu'on ne prend pas le même chemin. Là, je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue. Honnêtement, déjà cette première partie, on a vraiment adoré. Et je vous parlerai également donc plus du budget dans la deuxième partie. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.